Apprendre Snap avec OSAPCase. La création et l'utilisation des clones doivent suivre quelques règles de base, sinon on peut rapidement être débordé et ne plus maîtriser le fonctionnement de notre programme. Nous allons partir ici sur la programmation d'un lanceur de projectiles pouvant être à la base de nombreux jeux. Chaque appui sur la barre d'espace lance un projectile, comme nous pouvons le voir ici. Dans notre programme, la création des clones projectiles est placée dans un script lancé sur un événement quand espace est pressé. Cela semble fonctionner plutôt bien. Pourtant, si on modifie un peu le script pour bien distinguer les différents clones, donc pour cela nous allons modifier notre projectile qui remonte verticalement. Nous allons remplacer position X par nombre aléatoire entre moins 240 et plus 240, ce qui fait que notre projectile, plutôt que monter verticalement, pourra aller de la gauche à la droite. Maintenant, si j'appuie sur la barre d'espace, on voit que nous avons bien un clone partant du lanceur à chaque fois. Mais si on reste appuyé sur la barre d'espace, cela crée des clones de clones. La plupart sont inutiles et ralentissent le programme. Si nous revenons à notre programme initial et que nous restons appuyés sur la barre d'espace, on voit qu'il y a un problème au niveau du lancement de nos projectiles qui deviennent très lents parce qu'en fait ils sont très nombreux. Ce problème vient du fait que les clones héritent de tous les scripts du lutin par an et entre autres de celui-ci. Donc quand on a créé un clone, normalement on voudrait qu'il n'exécute que ce bloc-là, mais en fait il exécute également celui-là. Donc chaque appui sur la barre d'espace crée un nouveau clone. Une solution consiste à transférer la création des clones dans le bloc quand drapeau vert est pressé, qui lui n'est exécuté que par le clone parent. Passons à la deuxième solution. Voilà, dans cette solution, on n'utilise plus le quand espace est pressé, mais on a rajouté une boucle infinie ici qui teste si la barre d'espace est pressée et qui permet de créer un clone du parent. Si nous testons ici, nous voyons bien que chaque appui sur la barre d'espace, même si on reste appuyé longtemps, donc limite le nombre de créations de clones. Comme le programme est très rapide, entre le moment où on appuie sur la barre d'espace où on relâche, plusieurs boucles peuvent s'exécuter. C'est pour cela qu'on a plusieurs projectiles générés à chaque fois. Pour limiter cet effet, on peut rajouter un attendre 0,1 seconde pour ne prendre en compte qu'un appui sur la barre d'espace. Voilà, ce qui donne ce résultat-là, ce qui correspond tout à fait à ce que nous souhaitions. Nous n'avons plus qu'à remettre position X ici. Et là, nous avons un lanceur de projectiles tout à fait efficace.